Alors les copains, donc je vous présente une figurine que j'affectionne particulièrement. C'est Angel. Donc c'est l'ange de chez Marvel. Normalement il n'est pas bleu. Au départ c'était un mutant normal. Les ailes donc, de la figurine elles sont magnifiques. Elles représentent vraiment bien Angel. Le costume c'est on va dire le costume du départ qu'il avait avec l'auréole en or. La chevelure blonde. Et donc c'est la figurine 6489. Donc Angel, par exemple, ses pouvoirs, ses yeux, ils sont faits qu'ils puissent voler et qu'ils ne reçoivent pas de brindilles ou de poussière dans les yeux. Et son corps, ses os, ils sont creux, comme les oiseaux. Sinon, les ailes ne pourraient pas le soulever. Donc quand on le voit soulever un autre X-Men, voilà. Donc Angel. Alors, Angel fait partie des X-Men, c'est un mutant. Donc c'est Kenneth Warrington, bien sûr. Donc il le représente dans toute sa splendeur. Ça c'est au départ, quand il a vu que ses ailes poussaient. Donc voilà. Il a sauvé ses camarades de l'internat déguisés en ange avec une perruque. Donc il est apparu la première fois dans X-Men numéro 1 et c'était en septembre 1963. Donc, dans le groupe X-Men du départ, il y avait Angel, qui était amoureux de Jean Grey, ainsi que Cyclope. Et par la suite, bah, c'est Cyclope qui a eu le droit de sortir avec Jean Grey. Donc, ils ont fait une partie de Angel en solo, des aventures en solo. Ça a bien marché à l'époque. Alors, donc, il pèse 80 kilos, donc c'est ce que j'ai dit. Donc elle est dotée de grandes ailes emplumées ainsi que d'os creux et d'une adaptation naturelle à la friction de l'air, ce qui lui permet de voler. Alors, donc, là, ça c'est le Angel du départ des X-Men. Ensuite, il a eu d'autres costumes. Donc là en haut, si on voit bien, voilà, c'est le costume de départ. Angel a aussi fait partie des champions, vu qu'il disposait d'une certaine fortune. Et de ce fait, il finançait les champions. Après, il a été capturé par les Morlocks et Callisto est allé la torturer. Ensuite, il a été capturé par Apocalypse, donc le méchant, non, il a été amputé des ailes par les Morlocks dans un combat comment dire ça, il tuait tous les mutants. Il a été capturé et ils ont tué ses ailes. Je dis bien tué. Et Apocalypse l'a régénéré et lui a donné des ailes métalliques. De ce fait, le costume a changé, la personnalité a changé, tout a changé. Mais on retrouve bien le Angel qui représente un ange. Ensuite, donc quelques visages d'Angel. Donc il a été dans l'âge d'Apocalypse, Earth X, Killer Angel, ils l'ont fait à tous les sauces. Voilà. Alors, on va passer au poster. Donc, c'est le retour de Angel. Et c'est la figurine qu'on voit, la peau bleue. Alors, on va juste tourner. Donc, voilà. Encore une image magnifique de Angel. Le Angel du départ. Ça, j'aimais bien, là. C'est quand Etacel, elle est apparue. Et qu'il y a eu un nouveau groupe de X-Men. Donc, l'ange de la mort. Alors, donc il y a eu des méchants, et bien sûr, il y a eu des amours, et il y a eu les champions, et ainsi de suite, et les méchants, donc surtout les maraudeurs, les Morlocks, les maraudeurs, qui ont fait qu'ils deviennent l'ange métallique.
Donc au départ, les dessins, graphiquement, c'était les années 70-80. Alors tout au début, bien sûr, il y avait l'ange original. Comme d'habitude, donc c'est dans X-Men numéro 5. Et ce bouquin, il vaut 650 $. Ce qui est pas mal, hein, pour un ange. Il est apparu avec Rodman, c'est 160 $. Ouais, 100, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc la prochaine c'est Venom, un ennemi de Spider-Man. Donc je vais ranger précieusement cette figurine. Où je vais l'exposer, je sais pas encore. Mais je suis content de l'avoir. Voilà les copains, moi je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.